Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise donc sur cette zone des 1.0630 depuis la rupture ici de cette zone horizontale. On évolue donc toujours dans une phase de consolidation. Il faudrait repasser ici au-delà de cette zone des 1.0730 et de la moyenne mobile 20 exponentielle pour commencer à sortir de cette dynamique. Donc pour l'instant, et tant que l'on reste ici sous celle-ci, l'objectif reste la poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de support qui se situe ici à 1.05. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, suite à la rupture ici de la zone des 1.2520, on avait comme premier objectif la zone ici des 1.2390. Il semblerait donc que ce niveau soit atteint. On est toujours donc sur une configuration baissière, multiples contacts sur la bande de Bollinger inférieure, largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc point de retournement maintenant de cette tendance, une cassure haussière de la zone des 1.2520. Et donc grossièrement, tant que l'on est sous cette zone, l'objectif est une poursuite du mouvement baissier en direction désormais de la zone des 1.2280. Concernant l'or, suite donc à la riposte d'Israël sur l'Iran, on a eu un petit peu de volatilité aujourd'hui, mais qui ne se voit pas énormément. Sur le graphe, on peut considérer que nous avons ici une zone de résistance à 2400 $ l'once, donc on a légèrement dépassé cette résistance, mais au final on est revenu en dessous. Donc grossièrement, on est toujours ici sur une dynamique qui reste haussière, une petite phase de neutralisation là sur cette semaine, mais qui ne remet absolument pas en cause la poursuite donc de cette tendance. Il semblerait donc que cette zone ici à 2400 $ l'once agisse comme résistance. Si la semaine prochaine on parvenait à se hisser au-delà de celle-ci, on pourrait continuer ici et revenir par exemple au contact de la bande de Bollinger supérieure. Il faudrait désormais casser une zone proche ici des 2300 $ l'once pour commencer à avoir des signaux d'affaiblissement sur la hausse du métal jaune. Pas mal de volatilité aussi dans la nuit sur le WTI. On est venu tester ici la zone des 84 $ le baril. Mais malgré cette volatilité, malgré les tensions géopolitiques assez fortes, on n'est pas revenu ici jusqu'à cette zone des 88 $ le baril. On reste globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sous la zone des 84 $ le baril. Donc il semblerait que l'on soit en train de perdre ici cette dynamique. Donc on perd de la tendance baissière, de la tendance haussière, pardon. Tant que l'on reste ici entre 80 et 88, il peut s'agir que d'une phase de consolidation horizontale. On aurait déclenchement ici du signal de consolidation plus fort sur rupture de la zone des 80.50 qui correspondrait ici à un contact avec la bande de Bollinger inférieure. On peut remarquer d'ailleurs que les bandes sont respectivement sur 80.50 et ici sur 88. Donc grossièrement, zone d'équilibre ici 84. Tant que l'on évolue durablement sous cette zone, la tendance est prioritairement baissière d'un point de vue court terme. La rupture ici de la zone des 80.50 pourrait accélérer le mouvement en direction d'un retour ici sur une zone probable des 77 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, malgré la volatilité de la nuit, on n'a toujours pas cassé cette zone ici de 61 000 $ pour un Bitcoin. Le halving devrait intervenir donc durant le week-end, certainement samedi matin. On devrait donc par la suite avoir une poursuite du mouvement haussier. Et pour l'instant, on est toujours dans une dynamique qui est neutralisée après une tendance ici haussière. On est quand même passé ici d'un niveau d'équilibre à 41 000 sur un plus haut ici proche des 74 000 $ pour un Bitcoin. On se stabilise ici au-dessus des 61 000, sous les 68 800. Donc grossièrement, on a gagné énormément sur ici très peu de temps. Donc vu l'absence de consolidation par rapport justement à cette rupture de dynamique haussière, on peut considérer qu'il y a toujours une force qui permet au Bitcoin ici de rester si haut perché. Il peut s'agir justement des anticipations sur ce halving qui a pu ici contribuer à rendre cette phase de hausse plus forte. Tant que l'on est ici au-dessus des 61 000, grossièrement, on est dans une phase de consolidation qui ne remet absolument pas en cause ici la tendance haussière. Ce n'est que sur rupture de celle-ci qu'on pourrait viser un retour sur la zone des 52 500 et on commencerait à reprendre un biais haussier au-dessus des 68 800 $ pour un Bitcoin.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.